Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des défauts du vin. Vous avez tous rencontré à un moment donné ce genre de situation où votre vin n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Alors il y en a quelques-uns, on va essayer de les approcher et de les aborder avec un peu plus de simplicité que prévu. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors il y en a deux que l'on rencontre très couramment. Le premier, c'est celui-ci. Le goût de bouchon, plutôt l'odeur de bouchon. Là, votre vin va sentir la vieille cave. Ce côté un petit peu moisi, de serpillière qui est en train de tremper dans l'eau froide, de carton mouillé. Et puis en bouche, on a un vin qui est complètement décousu, très court, très amer, et à la rigueur qui va rappeler ce côté un peu métallique. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ça. Le deuxième, c'est celui-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Les arômes amyliques, on les retrouve déjà quand vous goûtez entre amis, et les fameux Beaujolais nouveaux. Vous savez, on a tendance à se faire plaisir avec ce goût de banane, et puis cette odeur de fraise. Les arômes amyliques, en fait, quand ils se développent à outrance, c'est qu'il y a eu des températures de fermentation trop basses. Et si c'est le cas, vous allez vite le reconnaître, parce que votre vin va sentir le solvant, le vernis à ongles. Et on a un vin qui est extrêmement difficile à déguster, parce que tout simplement en bouche, on a l'impression de boire un verre d'eau avec de la levure à l'intérieur. C'est pas vraiment cool. Ah ben oui, il y en a d'autres forcément. Tenez, prenez celui-là par exemple. Horreur, malheur. La réduction, elle va apporter des odeurs cruellement nauséabondes. C'est-à-dire l'œuf pourri, ou ce qu'on va appeler le mercaptan, et puis toutes les odeurs sulfurées. L'oignon, l'ail, cette espèce d'odeur de chou fermenté. Je vais m'arrêter là. Mais je ne suis pas certain que même quand vous ayez mis le nez dessus, vous ayez envie de le goûter. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne le ferai pas. Vous avez celui-ci aussi qui est pas mal. C'est un nom difficile à prononcer, la Brettanomyces, ou plutôt ce qu'on va appeler les odeurs de Brett. En fait, la Brettanomyces est une molécule qui va contaminer le vin, tout simplement parce que dans le chai, il y a eu un grand manque d'hygiène, que ce soit au niveau du nettoyage des fûts, des cuves ou des tuyauteries. Ces odeurs, vous allez les retrouver par le biais des balances qui vont rappeler les écuries, la sueur de cheval. Encore une fois, dans un vin, c'est pas très courant. Mais dès l'instant que vous allez bloquer là-dessus, dites-vous que vous êtes sur un sujet de contamination du vin. En revanche, en bouche, je dis pas que votre vin est imbuvable, ça va pas être le panard, ça c'est sûr. Ah bah oui, je vous dois ça forcément, au moins. Vous avez tous chez vous, je pense, une carafe à vin qui traîne dans votre placard et vous ne vous en servez jamais. Alors cette carafe à vin, sachez que ça peut être un remède pour tous les vins qui vont présenter des défauts. Ils peuvent être corrigés. On va prendre l'exemple d'un vin bouchonné. Si votre vin est bouchonné et que vous le mettez en carafe, laissez-le au moins 6 heures. Cette oxygénation rapide peut partiellement ou même définitivement estomper ce côté bouchonné s'il n'est pas trop altérant. Il y a aussi une solution par rapport aux arômes amyliques. Ces esters-là peuvent s'évaporer plus facilement grâce à cette oxygénation rapide. Et puis si vous n'avez pas de carafe chez vous, concrètement, au prix des bouteilles que vous pouvez trouver telles que je vous les conseille, prenez-en une deuxième, vous ne perdrez pas grand-chose.